Bienvenue à ce journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes à Diamalaye. Derrière nous, le mausolée de son fondateur, Seydina Limamou Laye Al Mahdiou. Yoff Layène est fondé en 1914, 31 ans après l'appel de Seydina Limamou Laye en 1883. L'histoire de la cité ainsi que le portrait de Seydina Limamou Laye en fin d'édition. Mais avant, ouvrons la rubrique des reportages du jour. À Petersen, le mois de Ramadan ralentit le travail des mécaniciens mais ne l'arrête pas. Malgré la faim et la soif, ces mécaniciens ne lâchent rien. Ils sont rompus à la tâche. C'est un reportage de Moustapha Gabar Diop. Il est 10h30 au garage Petersen. Malgré le Ramadan, la faim et la soif, les mécaniciens continuent à réparer les voitures comme en temps normal, à la grande satisfaction des automobilistes. Pendant le Ramadan, le travail des mécaniciens ne change pas. On vient ici, ils nous règlent nos problèmes et on peut repartir travailler. Ils sont vraiment braves. Je ne vois pas de différence avec les services habituels. Ils continuent à bien faire les choses, même si on peut en voir quelques-uns qui sont affectés par le jeûne. Ils font bien leur travail. Tous les jours, mécaniciens, tauliers et vendeurs de pièces détachées continuent de fournir leurs services jusqu'à l'heure de la rupture et parfois même au-delà. Le rythme de travail est bien sûr réduit, car jeûner, ce n'est pas facile. Donc forcément, les répercussions se ressentent. Quand on a faim et on a sommeil, on a tendance à repousser ce qu'on doit faire à plus tard. Avec la chaleur, beaucoup de gens préfèrent attendre la fin d'après-midi pour venir faire réparer leur voiture. Pour Asndjaï, mécanicien à Petersen depuis presque 15 ans, le plus important est de finir le travail, peu importe les circonstances. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de changement durant le Ramadan. Quand une voiture doit être dépannée, on y va et c'est tout. Même si à l'heure de la rupture du jeûne, il arrive que nous soyons encore en train de travailler. On prend une boisson chaude et on mange quelques dattes et on retourne au travail. Tant que c'est une tâche que l'on peut finir dans la journée, il n'y a pas de problème. On peut travailler jusqu'à minuit. Ici, pour la plupart, les horaires de travail et les heures de pointe changent pendant le Ramadan. À présent, parlons du zikr. Il est davantage recommandé en ce mois de Ramadan. Et pour bien s'y prendre, il n'y a rien de mieux que le chapelet. Et derrière cet objet de dévotion se cache un véritable business. C'est un reportage signé Isidore Oumoubikabou. Temps de Ramadan, temps de prière. En cette période, le chapelet est à l'air du temps dans le monde des jeûneurs. Les vendeurs s'en réjouissent. Nous rendons grâce à Dieu ces temps-ci, tout se passe bien. Le prix des chapelets varie. On vend par chapelet 15 000, 10 000, 1000 ou encore 500 francs CFA. Pour ces chapelets, il y a juste une légère différence. Pour certains, les plus chers, c'est de la matière dure, alors que les moins chers, la matière n'est pas de qualité. Égrener le chapelet, même finalité, prier. Il faut souligner que chaque chapelet a sa spécificité. Les chapelets sont différents. Certains ont 3 repères pour le comptage, d'autres en ont 5. Tout dépend aussi des confréries. Les Tidjanes ont leur invocation, les Mourides, les Layènes, etc. Il y a une différence et donc les repères aident à respecter le nombre d'invocations requises pour chaque confrérie. Mais la finalité est la même, la rétribution divine. Le chapelet est en vedette pendant le mois de Ramadan, ce que déplore Oustaz Diop. Il estime que la prière ne se limite pas en cette période. Quand le mois de Ramadan arrive, chaque jeune prend un chapelet pour se repentir, pour reprendre, pour faire, pour voir et pour dire que j'avais perdu beaucoup de choses dans les 11 mois, je vais essayer de les rattraper dans un mois. Mais quand même, ça, c'est pas intéressant. Il faut continuer, c'est ce que je leur dis. Pourquoi il faut continuer? Puisque ce n'est pas seulement le mois de Ramadan, un mois seulement, que tu dois te repentir tous les 12 mois. Donc si les jeunes entendent ça, s'il vous plaît, il faut qu'ils continuent ça. C'est très bon de faire astaghfirullah, istikhar, beaucoup, mais quand même, il faut le faire après le mois de Ramadan. C'est ce qui est bon. En ce temps béni, le chapelet refait surface. Certains semblent passer le temps avec, par la même occasion prier davantage. D'autres préfèrent limiter l'utilisation au lieu de prière ou de recueillement.
Hors de nos frontières, en France, les Baye Fall perpétuent la tradition de préparer des ndogu acheminés à Kër Serigne Touba à Aulnay-sous-Bois. Dans leur action, ils reçoivent l'appui de bonne volonté. C'est un reportage de notre correspondant permanent à Paris, Ibrahim Kamara. La tradition des Baye Fall à Paris, des ndogu sont préparés et amenés à Aulnay-sous-Bois où se trouve le siège des Mourides Kër Serigne Touba. Serigne Cheikh Khady Gaye Fall en est l'initiateur. xale yi fi juddoo war nañoo xam seen diine sang yi wàcc ci dëkk bi war nañoo am fu ñu dal ndog yi ñu togg te fas yéene salle bi dañ ko luyee te ba tey dañ ko luyee waaye dañoo luye waat salle bi 4 vendredi pour togg ndog yóbbu ko seen bopp ndax loolu mooy mission Serigne Touba mu waxoon Cheikh Ibrahima. Serigne Cheikh Bintou Fall a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances et prier suite au rappel à Dieu de Cheikh Béthio Thioune. yéene kooku ñu tëjee ko salaat bu waay man rek salaatu ala nabi ñu ngi jaale bépp njabootam gépp rek di ko jaale murid yëpp ak jullit yëpp ñi nga xam ne ñoo aaju woon ci moom ci pas-pas ñu ngi leen koy jaale di ko jaale ay doomam ay soxnaam ak ay doomam. Les ndogu sont préparés par les Baye Fall à Paris et appuyés par de bonnes volontés et autres nationalités. Place à présent au portrait du jour. Amidou Mbaw et Abdou Thiam marchent tous les jours des kilomètres afin d'écouler leurs produits. Vous l'avez compris, ils sont des marchands ambulants et ils ressentent mieux que quiconque la faim et la soif. Le portrait croisé signé Maïmouna Diallo. Deux cousins dans le vent, cette expression sied totalement à ces marchands ambulants. Hamidou Mbow est costaud et semble bien tenir le rythme. Son cousin Abdou Thiam, à peine sorti de l'adolescence, est plus marqué par le ramadan et par l'endurance que cette activité commerciale exige. Je fais ce métier parce que je l'adore, mais c'est difficile parfois de mettre un pied devant l'autre. Nous sommes passés par Niary Tally avant de nous retrouver ici. Bien sûr que nous ressentons la faim et la soif. Nous marchons sans cesse depuis ce matin. On a même fait des kilomètres à pied. Avec cette chaleur, la soif est parfois intense, la faim aussi, mais nous tenons bon. Le temps du ramadan, ils ont déserté leur Fouta natal afin de venir profiter de la boulimie dépensière qui secoue la capitale durant ce mois béni. Ils ont choisi de vendre des robes de prière. Il y a des jours où ça marche, d'autres pas. Oui, les femmes en ont besoin, mais ces modèles-là ne plaisent pas à toutes. Les robes les plus demandées coûtent cher et elles ne sont pas rentables pour nous les revendeurs. 250 francs CFA, c'est ce qu'ils gagnent par robe vendue, une bouchée de pain pour certains. Mais le total des bénéfices obtenus ici leur permettra de vivre sereinement les prochains mois une fois de retour dans le Fouta. Et comme promis à l'entame de ce journal, allons à présent à la découverte de la cité religieuse de Yoff. La Laïnia est une confrérie soufie née au cœur du village traditionnel de Yoff. Son fondateur, l'imam Thiaw, pêcheur et agriculteur lébou, la révélation lui parvient en 1883. Le Mahdi invite les hommes et les djinns à répondre à l'appel de Dieu. Pour combattre les castes et fédérer les musulmans, l'imam Thiaw emprunte le patronyme Laye, inspiré du nom de Dieu. L'homme prône un retour à un islam rigoureux, combattant l'animisme qui régnait alors pour l'essentiel dans le village. Il défie ainsi le scepticisme de certains, mais aussi la méfiance du gouverneur français qui redoute la formation d'un mouvement d'opposition. Le pouvoir colonial craint que ses prédications ne provoquent le désordre aux portes de la capitale. Seydina Limamou Laye est ainsi assigné à résidence sur l'île de Gorée durant 3 mois. À son retour, il se réinstalle à Yoff, n'ayant rien perdu de son énergie religieuse d'avant. Il reprend ses prédications. À sa mort en 1909, son mausolée est bâti ici, à Yoff.
On ne conserve de lui ni portrait ni photographie, mais comme legs à sa communauté, le sermon, un livre de 6 chapitres. Seydina Issa Laye, son fils aîné, lui succède et devient ainsi le premier khalife de la confrérie layène. En 1949, il passe le témoin à son frère Seydina Magnon Laye. Et en 1971, s'ouvre le règne des petits-fils avec Seydina Issa Laye, Baye Abdoulaye Thiaw Laye et l'actuel khalife des Layènes. L'appel du Mahdi est commémoré chaque année, ici à Yoff, Ngor et Cambérène. Seydina Limamou, paix salut sur lui, nous demande de célébrer tout le mois de Ramadan avec vraiment une sainteté, n'est-ce pas? Le célébrer nuit et jour. Le mois de Ramadan, chez nous les Layènes, ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de manger et de boire, mais c'est aussi éviter tout ce qui est péché, n'est-ce pas? Multiplier les bienfaits, faire beaucoup de bonnes choses, n'est-ce pas? Rendre visite à des malades, aider des gens qui sont démunis, n'est-ce pas? Et puis la particularité du mois de Ramadan chez les Layènes, c'est la fameuse nuit de Laylatul Qadri que tout le monde célèbre chaque année. Pendant les 10 derniers jours pour certains, pendant le 17e jour pour d'autres. Mais pour nous les Layènes, Seydina Limamou nous apprend qu'il faut le célébrer pendant tout le mois. C'est-à-dire du premier au dernier jour, considérer que c'est la nuit du Laylatul Qadri. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les sopokor. Donc tous les soirs, après la rupture du jeûne, après les nawafila, donc on fait des séances de zikr. Donc dans toutes les cités religieuses, dans toutes les communautés layènes, on célèbre ces nuits les sopokor pour, comment dirais-je, ne pas rater le Laylatul Qadri justement. La ilaha illallah Muhammadur Limamou Laye. La ilaha illallah ya Jalilu ya Kamalu. La ilaha illallah Muhammadur Limamou Laye. Seydina Limamou Laye anta Seydi Alamina. Seydina Limamou Laye anta Seydi Mursalin. Seydina Limamou Laye royukayu ahlulaay Seydina Limamou. waaw en tout cas daal xamuñu ne ko la mais daal millions yu bari yàqu na fi. dama doon jaay portable di réparé daanaka nag ñun jotuñu génne dara lépp a dem lépp. Et c'est tout pour ce journal du Ramadan. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.